Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du combat ou plus particulièrement des conséquences possibles de ce combat entre John Jones et Stipe Miocic. Alors là, pour certains vous allez me dire mais qui sont ces gens? Je ne connais pas. Alors effectivement c'est quand même quelque chose de niche, on parle de combattants MMA, mais il faut savoir que le MMA quand même c'est vachement en vogue ces dernières années en France. Et récemment, j'avais fait une vidéo sur une blessure assez impressionnante d'un combattant de MMA qui s'appelle Robert Whittaker qui s'était brisé la mâchoire. Et franchement, cette vidéo, à ma grande surprise, elle a pas mal plu. Donc, je ne sais pas qui a regardé cette vidéo. Est-ce que ce sont uniquement les gens qui sont intéressés justement par le sport en question? Ou est-ce qu'il y avait des gens aussi qui étaient intéressés uniquement par le côté purement médical? De quelle blessure s'agit-il? Quelle en est la conséquence, etc. Du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, hier, il y a eu un combat avec potentiellement une blessure dont on n'a pas encore parlé. Et je me suis dit, ça peut intéresser finalement les deux groupes. Et puis, c'est toujours bien d'apprendre certaines choses concernant notre corps et notre anatomie. Donc, hier, combat entre John Jones et Stipe Miocic. Et je vous mets une photo. Alors, franchement, désolé, à niveau cadrage, montage, etc. La vidéo n'était pas prévue. Là, on est dimanche. Et je filme ça un petit peu comme ça en tenant le téléphone à la main. Mais vous voyez sur cette photo, on a un coup de pied qui arrive avec une vitesse et une violence assez conséquente au niveau, j'ai envie de dire, voilà, du côté du flanc gauche. Alors, quels organes peuvent être lésés à ce niveau-là? Parce qu'il faut savoir que c'est le coup qui a mis fin au combat. Suite à ce coup, Stipe Miocic, resté à genoux, a dit, je ne peux pas continuer. Donc, à ce niveau-là, on va avoir plusieurs structures. Mais on va dire, si on part de l'extérieur vers l'intérieur, quelles sont les structures qui peuvent être lésées dans l'ordre? Alors, premièrement, on a la cage thoracique. Donc, on va avoir les côtes. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs paires de côtes. On a les premières qui sont attachées ici, au centre, au sternum. Et on a les dernières qu'on appelle des côtes flottantes. C'est-à-dire, elles démarrent dans le dos, elles vont vers l'avant, et paf, ça s'arrête. Elles ne continuent pas jusqu'au sternum. Donc à ce niveau-là, vu la localisation finalement du coup de pied, il est fort probable que ce soit à ce niveau-là qu'il ait reçu le coup. Donc premièrement, première chose qui peut être la conséquence de cela, c'est une fracture des côtes à ce niveau-là. La fracture des côtes, bon déjà, je vous laisse imaginer, c'est super douloureux. Donc rien que ça peut mettre fin au combat. Mais dans quel cas, enfin, dans quelle situation cette fracture de côte peut être encore plus grave? Eh bien, il faut savoir que la côte, à son bout, elle est pointue. Si vous la brisez et qu'elle s'enfonce vers l'intérieur, bah, potentiellement, elle peut vous léser aussi les organes qui se trouvent à ce niveau-là. Donc là, on voit que le cou est à gauche. À gauche, on a quoi comme structure? On n'a pas le foie, d'accord? Il ne faut pas se tromper, le foie, c'est à droite. Donc on va avoir l'estomac, mais bon, c'est pas trop l'organe principal qui va être potentiellement gravement lésé avec ce genre de coup à ce niveau, mais on peut avoir la rate, d'accord? La rate, vous allez me dire ça sert à quoi? Donc la rate, c'est une boule de chair comme ça. Enfin, c'est très grossier de dire une boule de chair, c'est un organe, d'accord? Qui a un rôle dans la production de cellules sanguines, dans la production de cellules de défense, de l'immunité. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont plus de rate, qui doivent prendre des antibiotiques sur le long cours parce qu'ils sont plus sujets à faire des grosses infections. Et en fait, cet organe est très très vascularisé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sang qui arrive. Et donc, si on embroche la rate, ou même sans l'embrocher d'ailleurs, un simple coup avec une très forte cinétique, d'ailleurs ça peut arriver dans les accidents de la route, etc., eh bien, peut léser la rate. On peut avoir du coup ensuite une rupture de la rate, une hémorragie de la rate, et du coup là on peut avoir finalement une blessure qui est beaucoup plus grave que celles qui sont visibles. Parce que des fois dans le MMA, ce qui est très impressionnant, c'est les blessures au visage, les gens qui sont en sang, qui ont la paupière gonflée comme ça, on se dit, oh là là, lui, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mais potentiellement, une blessure de la rate qu'on ne voit pas de l'extérieur, ça peut être, et c'est beaucoup plus grave en général, parce qu'on peut faire une hémorragie interne. À côté de la rate, un peu, on a aussi le rein. Bon, les reins, je ne vais pas forcément m'arrêter sur le rôle du rein, mais on peut aussi avoir des lésions de cet organe. Donc ce n'est pas rien non plus. Après, par rapport aux côtes, là on était assez bas, mais je vais quand même faire un petit point sur les côtes qui étaient un peu plus hautes. Si on était sur les côtes
un peu plus au-dessus, c'est peut-être le cas, moi je vois pas forcément très bien avec la photo, eh bien ça peut être très grave aussi parce qu'une côte qui se casse et qui embroche ce qu'il y a derrière, eh bien elle embroche quoi? Elle embroche la plèvre. Donc la plèvre, c'est une enveloppe, d'accord, qui enveloppe le poumon. Et si on l'embroche, il y a de l'air qui s'infiltre et le poumon d'un seul coup, il s'affaisse. D'accord? Et donc, vous avez ce qu'on appelle un pneumothorax. Et là, ça peut être très grave. Si on a ce qu'on appelle un pneumothorax compressif, c'est-à-dire qu'on a vraiment le poumon qui se ratatine, bah, vous avez un poumon en moins, finalement. D'accord? Donc, avec aussi la conséquence possible d'avoir un saignement, etc. à l'intérieur. Enfin bref, tout ça pourrait dire que le chaos qu'a reçu Stade Miocic peut paraître moins impressionnant que d'autres chaos, où on a vraiment perte de connaissance, où on a des gros saignements, etc. Cependant, faut pas négliger ce qui s'est passé. Franchement, moi j'ai juste vu les images, j'ai pas trop lu si on avait des débriefs, etc. Mais la violence du coup qu'il a reçu au niveau du flanc, franchement, ça m'a fait peur. Enfin, ça me fait peur. Je me dis, il peut y avoir une lésion de la rate, une lésion du rein, il peut avoir voilà, des côtes qui sont brisées. Affaire à suivre, je vous laisse regarder un petit peu l'actualité, etc. sur le sujet, mais c'est un sport ultra violent. Et du coup, bah, voilà, je voulais débrief un petit peu sur ce que j'ai vu. Ça permet, comme je l'ai dit, comme dans la vidéo sur Robert Whittaker, bah, d'apprendre des choses en tout cas sur notre corps, sur notre anatomie. Vous avez appris un petit peu ce que c'est la rate, la possibilité d'avoir des dommages à ce niveau-là, les côtes flottantes, qu'est-ce que c'est un pneumothorax. Donc je pense que pour une petite vidéo comme ça du dimanche matin, d'à peu près 6-7 minutes, c'est pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, pourquoi pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.